Le roi Barbabec. Il était une fois un roi qui avait une fille magnifique. Malheureusement, la fille n'était pas seulement belle, mais aussi terriblement arrogante. Elle se considérait comme supérieure à tous les autres. Elle ridiculisait tous les hommes qui voulaient l'épouser. Certains hommes étaient trop gros, d'autres trop minces, selon elle. Certains hommes étaient trop grands, d'autres trop petits. Le roi voulait que sa fille se marie. Alors il invita tous les hommes importants à une fête. Là, ils se tinrent tous en rang, tandis que la princesse Critique passait. Un par un, elle ridiculisa les hommes. Surtout le roi du pays voisin, qui dut en payer le prix. Le pauvre homme avait le menton un peu tordu. « Pfff, ton menton ressemble au bec d'une grive, dit-elle. À partir de maintenant, nous t'appellerons Barbabec. » Le roi vit comment sa fille traitait terriblement tous les hommes et se mit en colère. « Tu épouseras le premier mendiant qui se présentera à la porte, s'écria-t-il. Et c'est ce qui arriva. Quelques jours plus tard, un musicien aux vêtements sales et effilochés vint au château pour chanter des chansons. Le roi l'appela et lui fit épouser la princesse sur-le-champ. La princesse trouva cela terrible, mais elle dut faire ce que son père lui demandait. Elle et son nouveau mari furent envoyés hors du château. Après tout, ce n'était pas un endroit pour un mendiant et sa femme. Le mendiant prit la princesse par la main et l'emmena dehors. Quand elle arriva dans une grande forêt, la jeune fille demanda « À qui appartient cette belle forêt ?» Et le mendiant répondit « Tout cela appartient au roi Grive. » Dans une verte prairie et dans une grande ville, la même chose se produisit. Quand après un long moment ils arrivèrent à une minuscule maison, le mendiant dit que ce serait leur maison. Oh, comme la fille regrettait de ne pas avoir épousé le roi Barbabec, si seulement elle n'avait pas été si arrogante. La fille du roi entra dans la chaumière et ne sut pas ce qui l'attendait. Il n'y avait qu'une seule pièce et pas de domestique. Elle devait soudainement tout faire elle-même. Mais la fille ne savait pas comment faire un feu, ni cuisiner ou filer. Son mari décida donc qu'elle devait aller au marché et vendre des casseroles et des poêles. Ainsi, elle pourrait au moins gagner un peu d'argent pour acheter de la nourriture. Le premier jour au marché se passa bien, et la princesse vendit quelques pots et casseroles. Le lendemain, cependant, elle alla s'asseoir à l'angle du marché. Lorsqu'un homme ivre sur son cheval manqua de faire attention, il roula à travers toutes les casseroles. La fille du roi n'avait plus rien et rentra chez elle en pleurant. Comme elle avait peur que son mari se mette en colère. Son mari se mit en effet en colère, mais il avait déjà trouvé un autre emploi pour elle. Elle travaillerait comme aide-cuisinière dans le château du roi. Elle devait faire le travail le plus sale, mais elle le faisait sans se plaindre. Elle remplissait ses poches de restes de nourriture pour qu'elle et son mari puissent avoir quelque chose à manger. Ce jour-là, le fils aîné du roi se mariait. La grande salle de bal était magnifiquement décorée et tous les personnages importants arrivaient dans leurs plus beaux habits. Oh, comme la princesse aurait aimé être là! Elle maudissait son arrogance qui l'obligeait à vivre dans la pauvreté. Pendant que la jeune fille regardait, le fils du roi entra. Il vit la belle jeune fille debout à la porte et lui prit la main. La princesse fut surprise et résista, car elle vit que c'était le roi Barbabec, mais il l'entraîna avec lui dans la salle de bal. Résultat, ses poches furent déchirées et toute la nourriture tomba sur le sol. Quelle honte pour la jeune fille! Elle s'enfuit immédiatement de la salle, mais dans l'escalier, elle fut rattrapée par le roi Barbabec. « N'aie pas peur, lui dit-il. Je suis le musicien avec qui tu vivais dans la petite maison, et je suis aussi l'ivrogne qui a cassé ta poterie. J'ai voulu te punir pour ton arrogance, qui te faisait te moquer de moi. » La princesse se mit à pleurer et à sangloter. « Je ne suis pas digne d'être ta femme. » Mais le roi Barbabec la réconforta et lui donna les plus beaux vêtements. « Maintenant, nous allons vraiment célébrer notre mariage, dit-il. » Et c'est ce qu'ils firent, et la princesse ne se moqua plus jamais de personne.